Salut à tous, comment ça va? Bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, la famille, je vous envoie un message, Vous avez intérêt à le capter. Sebastian Bassong is now very much the Anglophile. Saturday morning session. Seb's SMS. I'm sending you a message. You better get it. But when it comes to the football, c'est comment? Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe comme vous voulez, que vous travaillez au max de vos possibilités, que vous donnez tout ce que vous avez parce que chaque jour, c'est un recommencement et on donne tout, on lâche rien. On est là pour ça. On est là pour ça parce qu'on a envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes et franchement, c'est extraordinaire. C'est des choses qui... Ah, moi j'aime quand il y a des challenges, j'aime tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un truc. C'est un peu comme un petit match de boxe. Comme un petit match de boxe, il y a un coin gauche, il y a un coin droit, je l'ai déjà fait celle-là. Mais aujourd'hui, c'est important de pouvoir discuter d'un phénomène qui est humain. On a tous vécu ça. Et mon père, je parle souvent de mon père, il me le dit tout le temps. Il me le dit tout le temps, il me le disait tout le temps, il me le dit beaucoup moins aujourd'hui. Parce que j'ai changé par rapport à ça. J'avais appelé ça la correction contre la confirmation. Ça veut dire ceux qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre contre ceux qui aiment être corrigés. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, et t'en fais partie, je te le dis, t'en fais partie. Humainement parlant, naturellement parlant, quand on grandit, on a tendance à pas vouloir être corrigé, à pas vouloir entendre la réalité, la vérité. Mais encore une fois, la vérité, elle dépend de ta vision du monde. Elle dépend de comment tu vois la vie, mais ce que je veux dire, la vérité, ce qui peut te permettre d'avancer, ce qui peut te permettre de devenir meilleur. Mais la majeure partie des gens, je sais pas pourquoi, ils ont envie toujours qu'on les brosse dans le sens du poil, qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et toi, t'en fais partie, je te le dis, que ce soit mes petits footballeurs. Alors les footballeurs, c'est pire. Vous aimez pas quand on vous corrige. Vous aimez pas quand on vous dit ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que t'as l'arrogance de penser que tu connais mieux qu'un autre. Ouais, moi je sais, moi non, je sais. Non. Parce que t'as marqué 3 buts. Tu te dis que ouais, mon match était extraordinaire. Ou t'as fait, je sais pas, t'as fait quelques crochets, t'as fait des dingueries pendant le match. Tu te dis, ah ouais, mais tu veux pas qu'on mette le doigt sur ce que tu as mal fait. Parce que tu as besoin qu'on brosse dans le sens du poil, qu'on caresse ton ego, etc. Alors que le champion, normalement, de base, il s'est juste focalisé sur ce qu'il n'a pas bien fait. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ce que tu as bien fait, c'est cadeau, c'est là, tu sais que tu le fais bien. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais il y a majeure partie des gens, que ce soit sur un terrain de football ou dans le sport ou dans la vie en général, vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous avez mal fait. Vous préférez aller voir votre cheerleader, pom-pom girl. Leur rôle, c'est quoi? C'est de vraiment vous supporter. C'est des supporters. Ils sont là, les cheerleaders, là, wow, pom-pom girl. Elles sont là pour crier votre nom, mais elles ne sont pas là pour vous corriger. La personne qui est là pour vous corriger, c'est ton coach, c'est ton grand, c'est ton patron, c'est la personne qui a de l'expérience. Toi, là où tu rentres, elle en sort. Tu préfères aller chez les gens qui vont émotionnellement pas te secouer. Mais si tu fais partie de ces gens-là, comment tu peux me dire que tu veux progresser? Comment tu vas arriver à un niveau où tu vas passer des paliers? Et écoutez-moi bien, je vous connais, hein. Il y a des gens qui sont super malins. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Tu sais que dans un certain niveau, dans un certain environnement, les gens qui disent oui, les bénis oui, là, il ne faut pas les avoir à côté de nous. Tu vas pas prendre quelqu'un qui dit oui à tout. Tu vas pas prendre quelqu'un qui corrige. C'est différent. Tu vas dire, ah, lui là, non, c'est trop cramé. Mais tu vas pas prendre quelqu'un quand même qui va mettre le doigt que sur ce que tu... Enfin, pas que sur ce que tu fais de mal, mais beaucoup sur ce que tu fais de mal pour t'amener à progresser. Mais ça, si tu n'es pas prêt à le faire, à un moment donné, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu veux réellement? Psychologiquement, il faut que tu puisses à un moment donné savoir que pourquoi je veux tant l'approbation de quelqu'un. Pourquoi je veux la confirmation? Les gens qui viennent me conforter dans mon idée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment ça me fait me sentir? Parce qu'il y a toujours une réponse. Il faut que tu te poses la question, mais il faut que tu aies une réponse. Que tu te poses la question dans le but de trouver la réponse. Et quand tu trouveras la réponse, et moi je peux te la donner. C'est parce qu'à un moment donné, peut-être tu as encore moins confiance en toi. Tu dis que peut-être que tu vas moins être exposé et tu as peur de l'échec et tout. Donc les gens, ils vont pas te pousser dans tes derniers retranchements. Je vais t'expliquer un truc et je te le dis clairement. D'accord? Tu vois, tout le monde kiffe le soleil. Quand on va au soleil, c'est la fête. Tout le monde est bien. Tu vois, tout le monde est heureux, il fait beau. Mais l'herbe qui est dans ton jardin ou qui est au parc là, elle pousse moins vite sous le soleil. Elle peut même brûler, elle peut cramer parce que quand il fait chaud. Pour l'être humain, nous, c'est agréable d'être sous le soleil. On est à l'aise. Mais quand l'herbe, elle est là, elle pousse moins vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il pleut, personne n'aime être sous la pluie. Personne n'aime être sous la pluie. La pluie, je vais la comparer aux corrections. Ça veut dire que quand on vient, on te corrige. Personne n'aime ça, c'est pas agréable. Mais si tu apprends à te sentir confortable dans cette zone d'inconfort, c'est là où il y a la progression. Parce que l'herbe qui est dehors là, elle pousse plus vite sous la pluie que sous le soleil. Donc ça veut dire que toi-même, si tu arrives à te mettre sous la pluie,
T'as capté? Tu vas grandir plus vite. Si tu arrives à devenir confortable dans cette situation d'inconfort, tu vas grandir beaucoup plus vite. Et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes. Arrête d'aller vers les gens qui sont là, qui te disent oui, c'est vrai, t'es le meilleur, mon fils il doit jouer. C'est ça, c'est les mamans. Excusez-moi toutes les mamans qui regardent, mais c'est pas le problème, c'est ton rôle. Il y a des mamans qui sont pas comme ça, mais la majeure partie des mamans ou ta meuf. Mais attends, ta meuf c'est pas ton coach. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas ton coach. Et quand ta meuf elle va te dire la vérité, tu vas pas kiffer, tu vas l'embrouiller, tu vas dire qu'est-ce que tu connais. Mais non, c'est parce qu'elle dit pas ce que tu veux entendre. Parce que ça fait pas plaisir à ton ego. Tu penses être un expert. T'es pas un expert encore. Remets-toi à ta place. Accepte la correction. C'est la correction qui va te faire avancer. D'accord? Ne te prends pas la tête. Une fois que tu vas écouter et appliquer, être habitué à écouter ce que les gens ils disent et toujours rechercher qu'est-ce que j'ai mal fait. Regardez ton match, regardez même, je sais pas, ton dossier que t'as renvoyé, ta vidéo et regardez les détails et dire écoute, ça je peux mieux faire, ça je peux mieux faire. Oh, la réussite elle est dans le détail. Donc à un moment donné, arrête d'aller vers les gens qui sont dans ta confirmation. Tu cherches de l'attention. Tu veux que les gens ils viennent et te disent ce que tu veux entendre. Tu cherches de l'attention. Quand tu vas parler à 2-3 personnes de ton match, tu cherches pas de la correction, tu cherches de l'attention. Quand tu parles à des personnes différentes de ton match, tu cherches de l'attention des gens. Tu cherches pas ce que les gens ils te corrigent. Si tu cherchais de la correction, tu en parlerais à une personne dont tu sais qu'elle est experte, donc elle a un regard impartial et tu vas aller chercher ce qu'il t'a à chercher. Donc voilà, aujourd'hui, quand tu rentres sur ce rectangle vert, c'est ça mon challenge. Ça représente ta vie. Ta vie, ça bouge pas. C'est ta vie, c'est celle de personne d'autre. Et quand c'est par rapport à notre vie, on prend ce qui nous appartient. On vient avec force, charisme, confiance en soi, le pouvoir, la force, l'humilité, la correction, le respect, le succès, l'évolution. Ça se prend pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça se prend pas doucement, tu vois ce que je veux dire? Non, ça se prend pas, on met de la force, ça s'arrache, ça se prend ça à nous. Donc c'était ton humble serviteur Seb Basson, ici, aka Baby Bass, ici pour te servir. Moi je vais te corriger parce que je t'aime, d'accord? C'est comme ça qu'on voit que les gens qui nous aiment. On n'est pas dans la complaisance, on est là pour se faire avancer, pour se faire évoluer. On quitte notre zone de confort, on va dans l'inconfort, on va sous la pluie, on grandit. Beaucoup d'amour, à la semaine prochaine, commente, abonne-toi, on est ensemble, fais tourner, on est ensemble. Allez, bye bye, beaucoup d'amour.